Eh bien, nous allons faire une nouvelle vidéo près du lac de Besse-sur-Isole, où nous avons déjà fait d'autres vidéos. En d'autres saisons, le lac est à sec ou alors il peut déborder. Là, c'est très agréable et il y a beaucoup de verre. Hmm. Et je voudrais faire cette vidéo sur le thème de 4 points, ce que je peux appeler 4 piliers que le Seigneur nous a montré à Julia lorsque nous l'avons interrogé il y a quelque temps, ce qui concerne la vision à développer pour ces temps dans lesquels nous entrons. Nous nous disons que si nous sommes encore là, si le Seigneur nous a gardés, malgré bien certaines euh, choses pas toujours agréables qui sont arrivées, spécialement au niveau de la santé, eh bien, c'est pour quelque chose. Et nous voulions que le Seigneur nous montre ce que nous devions mettre en avant, ce que nous devions prêcher, quelles devaient être nos priorités dans le ministère avant de reprendre de nouveaux voyages. Et il nous a montré ces 4 éléments, ces 4 points à déjà continuer à développer dans notre propre vie et à enseigner le peuple de Dieu à les développer pour leur vie et spécialement pour ceux qui veulent servir le Seigneur. Pour ceux qui veulent servir le Seigneur, vraiment écoutez bien, il y a 4 piliers à développer dans le bon ordre dans les temps dans lesquels nous sommes entrés pour nous permettre de servir convenablement le Seigneur avec efficacité. Voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo en direct du lac de Besse-sur-Isole. Et le premier point, eh bien, c'est d'être inspirant. Waouh! Ou de continuer à l'être si les gens rendent déjà le témoignage que nous sommes inspirants, c'est-à-dire que nous leur donnons envie de servir Dieu, en voyant qui nous sommes, comment nous vivons, nous leur donnons envie d'être dans le ministère, nous leur donnons envie de se marier, etc. Je crois qu'il est important de réaliser que les gens ont besoin de modèles. Nous sommes à une époque où beaucoup de personnes ont été trompées, ont subi l'abus spirituel et ils ont du mal à faire confiance. Ils ont du mal à croire simplement des paroles. Il faut qu'ils voient des actes, ils voient une démonstration euh, qu'on est capable de vivre ce que nous prêchons, que nous prêchons ce que nous vivons et que nous vivons ce que nous prêchons. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il n'hésitait pas à dire à Timothée de le prendre comme exemple, comme modèle. Et on parle souvent de parents, de pères spirituels. Eh bien, un père spirituel, c'est pas quelqu'un qui écrase ceux qui sont sous son autorité et qui les domine, mais c'est quelqu'un qui va, eh bien, faire en sorte de leur montrer la voie à suivre en étant un modèle. Les enfants, bien, qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe? Ils ont comme réflexe de regarder à leurs parents et de refaire, en bien d'ailleurs comme en mal, eh bien, ce que font leurs parents. Et donc, être inspirant, c'est donner envie d'aller dans la bonne direction, donner envie aujourd'hui plus que jamais, si nous voulons servir le Seigneur, eh bien, de vivre des choses particulières, exceptionnelles, je dirais. Mon épouse le dit sous une autre forme, dans un message qu'elle a mis dernièrement sur notre page Facebook. Vivre ses rêves communique de l'oxygène aux rêves des autres. Le deuxième point, c'est d'avoir nos priorités en place. C'est de comprendre que dans le service pour le Seigneur, comme dans l'ensemble de la vie chrétienne, eh bien, il y a un ordre des priorités. Moi, je suis très charismatique, merci Seigneur, je parle beaucoup en langue, j'aime beaucoup cela, et je pense que la puissance du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit sont une chose très importante. Mais ça ne commence pas par là.
parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont grillé les étapes et qui vont chercher à manifester les dons de l'esprit, un ministère de puissance, alors qu'ils sont incapables de s'occuper de leur propre famille. Et la Bible nous dit que, par exemple, sur ce sujet, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Voilà. Donc, on peut très bien avoir ses priorités à l'envers, ce qui fera dire ailleurs au Seigneur que certains viendront le trouver en lui disant: n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Donc, c'était des personnes qui avaient été, ouais, appelées à un ministère particulier. Le Seigneur leur répondra ce jour-là: je ne vous connais pas. Et le terme employé ici pour connaître signifie connaître d'une manière très intime. On n'a pas de relation, on ne se connaît pas. Vous avez manifesté la puissance peut-être de l'esprit par rapport à l'appel qui était sur votre vie, l'onction qui était un cadeau de la grâce de Dieu par rapport à l'appel qui était sur votre vie, mais on n'a pas développé de relations proches. Vous avez utilisé le Saint-Esprit plutôt que vous mettre entre ses mains pour être utilisé par lui, pour être un sujet de bénédiction. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avoir nos priorités à la bonne place. Et la Bible nous dit que je peux avoir le don, n'est-ce pas, de foi pour déplacer les montagnes. Je peux faire des miracles. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Les langues passeront, les prophéties passeront, aussi importantes soient-elles, mais l'amour demeurera. Et donc nous devons nous assurer que nous bâtissons sur des fondements qui sont éternels. Le troisième point, le troisième fondement, euh, le troisième pilier, eh bien, c'est rechercher l'équilibre dans la doctrine ou l'équilibre des doctrines. À cause justement du fait qu'un des pièges par excellence de l'adversaire pour l'Église, c'est de la submerger de fausses doctrines. Et une fausse doctrine, c'est quoi? C'est une vraie doctrine qui est poussée à l'extrême. Alors, elle peut être poussée à l'extrême du trop comme du pas assez. Et c'est pourquoi nous devons rechercher à avoir une doctrine équilibrée par rapport à tous les domaines que nous devons enseigner de la parole de Dieu. Souvent, les extrémistes du pas assez s'oppose aux extrémistes du trop, et au milieu, eh bien, il y a tout un peuple de Dieu qui est pris en sandwich, qui est écrasé. Et aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte que sur les réseaux sociaux, entre autres, eh bien, nous sommes assaillis de toutes sortes de fausses doctrines, de choses réelles qu'il fallait prêcher au départ, mais qui ont été poussées à l'extrême, qui sont déséquilibrées, et des doctrines déséquilibrées engendrent des personnes déséquilibrées. Donc, notre troisième point, combien il est important, c'est de rechercher à prêcher des doctrines équilibrées. Et malgré tout ce que nous avons dit, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas rechercher dans ces temps la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste à travers nous, qui se manifeste dans notre vie et à travers notre vie dans la vie des autres. Combien c'est important. Simplement, il faut que ce soit sur des fondements solides. Donc c'est notre quatrième point, notre quatrième pilier. Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir faire l'économie de la puissance de Dieu, de pouvoir faire de plus en plus, les uns et les autres, une démonstration de puissance, que ce soit pour guérir les malades, que ce soit pour qu'ils soient pourvus aux besoins des gens qui sont dans le manque,
Dieu veut se manifester pour qui il est. Dieu est un Dieu de puissance. Mais cette puissance, elle aura un fondement solide, le fondement de l'amour, le fondement de l'équilibre des doctrines, n'est-ce pas? Et le fondement de l'ordre des priorités qu'on respecte. Et ensuite, combien il est important que nous soyons inspirants les uns et les autres, que nous donnions envie de rentrer dans les choses de Dieu et de rentrer aussi dans la puissance de Dieu, tout simplement parce que les gens comprendront à travers nous que la puissance n'est pas un but en soi, elle n'est pas un objectif à atteindre pour pouvoir prouver quelque chose, pour pouvoir exister, mais elle est simplement la conséquence de la démonstration de l'amour que Dieu a pour ceux qui souffrent. Voilà, je vous laisse avec cet enseignement. Comprenons simplement ces 4 points, ces 4 piliers, développons-les dans notre vie et nous allons voir que le Seigneur, par son Saint-Esprit, n'hésitera pas à nous utiliser dans les temps dans lesquels nous entrons.